Mes chers frères et sœurs, je tenais à aborder avec vous le sujet de la zakat. La zakat, que l'on traduit généralement en français par l'aumône, ou l'aumône légale lorsqu'on parle de ce qu'on appelle zakat ou le mal. Mais le mot zakat, en arabe, pourrait se traduire dans son sens linguistique par la purification. Parce que lorsque on donne l'aumône, il y a une notion de se purifier de notre amour excessif de l'argent. L'humain, il aime l'argent. Mais son amour pour l'argent ne doit pas l'amener à essayer d'en acquérir par tous les moyens. Et même par des moyens illicites, des moyens qui déplaisent à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Dieu, pour nous purifier de cet amour malsain, pas l'amour en soi, mais de l'amour excessif, de l'amour malsain de l'argent, nous enjoint à le dépenser, particulièrement à ceux qui en ont besoin. Il nous dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas la véritable piété à moins que vous dépensiez de ce que vous aimez. C'est-à-dire de cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné et dont il vous a fait grâce. Afin de ne pas être attaché avec votre cœur à cet argent de manière démesurée. L'une des sagesses de la zakat consiste à faire circuler l'argent dans la société. Une personne, en islam, n'est pas censée garder son argent pour elle-même comme ça et penser uniquement à sa propre personne. Cela va à l'encontre de l'altruisme vers lequel notre noble religion qu'est l'islam nous appelle. Le fait de penser à autrui et de ne pas penser qu'à sa personne. Et il y a différentes zakats en islam. Il y a ce qu'on appelle zakatul mal, que l'on traduit par l'aumône légale, qui est le fait de donner à des ayants droit, parmi les pauvres, les nécessiteux, une petite quantité de nos biens, au moins une fois dans l'année. Cette petite quantité est de 2,5% de nos biens lorsqu'on a une certaine somme d'argent qui a dormi, c'est-à-dire qu'on a possédé pendant une année hégrienne complète. Il y a une deuxième zakat qu'on appelle zakat al-fitr, qui est une aumône que l'on donne à la fin du mois de Ramadan. Et il y a un débat qui revient souvent sur cette question. Est-ce qu'on peut donner cette aumône en sa valeur, en argent par exemple, en euros, pour nous qui sommes en France, ou est-ce qu'on doit la donner exclusivement en nourriture, comme sont unanimes sur cela les savants musulmans, les juristes. Ils divergent sur est-ce que oui ou non on peut la donner en sa valeur. Et c'est un sujet sur lequel il y a divergence. Il ne convient pas de terminer le mois de Ramadan avec des polémiques sur un sujet comme celui-là. Celui qui va la donner en nourriture, on le respectera et il se sera conformé à l'apparent du texte. Et celui qui va la donner en sa valeur, en prenant par exemple l'avis de l'école hanafite, de l'imam Abu Hanifa, eh bien c'est un avis également qui existe en islam. Et il aura pris un avis parmi nos grands imams musulmans. On se doit de se respecter les uns les autres et de ne pas créer de querelles et de problèmes entre nous, communauté musulmane, communauté de miséricorde, et particulièrement à la fin de ce mois béni qu'est le mois de Ramadan. Encore une fois, lorsqu'on parle de l'amour excessif et de l'amour malsain de l'argent, on ne parle pas de l'amour de l'argent dans son entièreté. L'islam ne nous appelle pas à être pauvres. Mais le but, c'est que l'argent ne soit pas dans nos cœurs, qu'il reste dans nos mains, mais qu'il ne soit pas dans nos cœurs. Parce que lorsque la personne elle est ivre et excessivement amoureuse de l'argent, cela l'amène déjà à vouloir en acquérir, comme on l'a dit, par des moyens illicites, des moyens qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, en vendant des choses interdites en islam, en pratiquant des choses qui sont interdites en islam, et qui nuisent à sa personne et qui nuisent également à la société, telles que par exemple les paris, les jeux de hasard,
dans lesquels beaucoup de personnes à notre époque perdent tout leur argent et ruinent leur personne et ruinent leur famille dans ce genre de choses. Et également même psychologiquement. La personne qui ne pense qu'à l'argent est excessivement attachée à cette vie d'ici-bas. Et lorsqu'on est excessivement attaché à cette vie d'ici-bas, on est détaché de la vie de l'au-delà et de notre préparation à aller dans cet au-delà de par nos adorations et notre cheminement religieux, notre cheminement spirituel, menant à la satisfaction de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, il ne faut pas négliger cette adoration qui est le fait de donner la zakat al-fitr aux ayants droit, c'est-à-dire aux pauvres et aux nécessiteux. C'est très important. Ça permet aux musulmans dans le besoin de passer le jour de l'Aïd, le jour de la fête de la rupture du jeûne, dignement avec sa famille, afin qu'il ne manque de rien dans ce jour de fête. C'est pas normal qu'un jour de fête pour nous les musulmans, des personnes ne passent pas ce jour-là dignement. Et c'est une adoration qui vient compenser, comme il a été dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui, les manquements que le jeûneur aurait pu avoir pendant son adoration du jeûne. Donc c'est quelque chose qui vient dans le Ramadan, dans le jeûne du mois de Ramadan, et qu'il ne faut encore une fois surtout pas négliger.